Allons-y, let's go. Et salut tout le monde, c'est Spectus de Joke Family. Aujourd'hui on se retrouve pour le 21e tutoriel de la série Comment créer un jeu vidéo de A à Z avec Unity et Blender. Alors dans ce tutoriel là on va être sur Blender et on va réaliser une lampe torche pour notre jeu. Alors pour cela, on a Blender. On va supprimer notre cube de départ, donc avec X, Delete, Shift A. On va créer un cylindre avec 32 vertices, ça suffira. On fait une rotation sur l'axe X, RX 90, RZ 90. Voilà. Je vais activer pour que l'affichage, le screencast, pour que vous puissiez voir les touches que je fais. Il est où, le screencast keys, hop, hop, N. Donc nous allons le modéliser, ça va être très simple. Et nous allons le texturer pour notre jeu. Bon, ça nous servira et dans le prochain tutoriel, je vous montrerai comment optimiser la minimap et faire un système de lampe torche si on a le temps. C'est là. Hop, Start Display, voilà. Donc on va le réduire. Cette taille là sera bon. Hop, on va faire un scale sur l'axe X. Comme ça. Un petit peu moins. Ici. Il y aura notre bout où il y aura notre torche. Donc on va faire une extrusion avec un scale et on va tirer vers l'avant. Hop. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un petit loop cut avec CTRL R. Après on va lui donner un petit peu plus de relief. Hop, on extrude un petit peu. Hop. Alors hop. Hop. Hop, ici ça fait un peu bombé, donc on va le gonfler un peu. Hop. Ici on va le réduire. Hop. Hop, on fait deux loop cuts, on les extrude pour pouvoir faire un endroit où le prendre. Hop. On va le réduire comme ça. SX. Hop. Et sur chaque face, on va tous les prendre. Et on va faire une extrude individuelle vers l'extérieur, mais vraiment un tout petit peu. Voilà. Après, on se passe en mode individual origins. On va faire un scale sur l'axe Y, SY. Vraiment un tout petit peu. Puis sur l'axe X, axe Z, pardon. Tout petit peu. Hop. Voilà, comme ça donne un petit peu de relief. Hop. Ici pour le fun on va faire un petit loop cut. Hop, on va le rentrer un peu vers l'intérieur. Ouais non, plus vers l'extérieur. Hop. Jusque là, ça a l'air d'être bon. Ici on va faire un petit bouton pour pouvoir allumer la torche. Hop, non c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Alors on va couper ici parce qu'on va faire un espace pour une petite animation peut-être d'allumage de lampe. Hop. En fait ici on va l'extruder vers l'intérieur. Celui-là on va l'extruder vers l'extérieur.
Faire un petit loop cut ici. Pour faire une petite ondulation. Hop. Hop. On va mettre ce petit bouton à part de notre modèle. Comme ça on pourra faire une animation avec. Hop. Donc on sélectionne tout ce qu'on veut. Hop. Ce sera bon. Et on fait P. Separate par sélection, c'est-à-dire qu'on va éjecter cette partie qu'on a sélectionnée hors de notre objet. Regardez, par exemple, maintenant je peux le sortir. Voilà. Hop. On passe en mode fil de fer et edit. On fait F pour créer une face. Comme ça, si je le remonte, on voit qu'il y a une face en dessous. Hop. Et je vais pouvoir faire ça. Comme ça, quand on va allumer, ça va l'attirer. Hop. Oups. Hop. Je vais le positionner là en attendant. On revient sur notre objet là. On va enlever ces deux faces là. Et on va étirer ceci pour recouvrir. Oups. Non, c'est parce que oh là là. Sur l'axe X. Jusqu'ici, on va dire. Hop, on va créer les faces. C'est pas très propre, mais en tout cas ça fonctionne et ça se verra quasiment pas pour le joueur, donc on s'en fiche un peu. Hop, hop. On fait Alt Z pour voir s'il n'y a pas des faces invisibles. Il n'y en a pas, c'est nickel. Hop. Du coup, on peut repositionner notre bouton ici. Comme ça, l'animation, il suffirait juste de faire ça. Ouais, ça se verra peut-être pas tellement, mais parce que là, on aura juste la torche. Mais après, je modéliserai les bras avec les mains et comme ça, ça fera plus réaliste. Voilà. Ce qu'on va faire ici, on peut faire un petit loop cut. S, X. Non, ça fait bizarre ça. Hop, on va laisser comme ça. Voilà, jusque là c'est bon. Faut pas oublier de renommer pour bien se retrouver. Donc ça c'est la torche. Et ça c'est le bouton torche. Hop, maintenant on va texturer tout ça. Alors on va commencer par la torche en elle-même. Matériel, new. On va l'appeler torche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une noire qui ne reçoit pas tellement la lumière en fond. Hop. Avant, on va regarder si on peut pas lui mettre le subdivision surface. Ah si, ça fera mieux comme ça. Hop. Comme ça on aura plus de faces. Ce qu'on va faire, donc on va repasser au loop cut pour bien remettre les endroits où il faut. Hop, hop. 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 Voilà, on va faire un petit rendu pour voir. Non, on est un peu trop loin. Hop, la torche, on la prend, on va la mettre là. Hop, hop. Ouais, ça va. Hop, on va voir si on peut la smoother ou pas. Ouais, non. Bof, bof. Non, on va pas la smoother. Hop. Hop, ici par contre.
On va bien aller retirer cela. Voilà. Alors la poignée, on va faire un plus un gris. Poignée. Non, pas d'accent. Hop. Hop. Dedans, on va mettre la lumière. Hop. On va la mettre en translucide, émite. C'est-à-dire qu'elle va émettre de la lumière, même si ça se verra pas trop, mais... Ah, ça oui, c'est chiant quand... Hop. Ouais, on va éviter d'utiliser Subdivision Surface. De toute façon, le résultat il est quasi pareil. Hop. Voilà. Hop, par contre... je vais réfléchir à quelque chose. Ah non. On va plutôt la mettre grise parce qu'elle sera éteinte de base. On fera en sorte de pouvoir l'allumer. Après on vient sur le capuchon et on va lui mettre le matériel poignée. Hop. Là à l'intérieur du mécanisme aussi. Voilà. Ouais, bon, elle est pas très top, mais bon. Hop. Ouais, jusque là c'est bon. Hop. On est arrivé à combien de temps? 13 minutes. Hop, bon voilà, on va laisser comme ça. Hop, on sauvegarde. Alors bon, on va faire l'animation maintenant. Donc je crois que c'est la première fois que je fais de l'animation. Je vais aller un petit peu vite parce que j'aime pas trop faire d'animation non plus. Donc je vous conseille plus de regarder sur quelqu'un d'autre pour apprendre à faire des animations. Alors, en bas nous avons la barre du temps, la timeline. Et c'est là où on pourra faire nos actions d'animation. Donc pour cela en fait c'est pas très compliqué, c'est juste qu'il y a beaucoup de manipulations. Donc, par exemple pour commencer, d'abord il va falloir qu'on déclare qu'on va créer une animation. C'est-à-dire qu'il va falloir aller... Alors je vais refaire comme vous, on est dans le Properties, donc là vous êtes là. Vous avez le petit rectangle là avec toutes les possibilités de fenêtres qu'on peut ouvrir. Et vous allez aller dans Dop Sheet. Alors, normalement, vous avez ça. Hop, vous êtes, par exemple, il n'y a rien, vous pouvez rien faire. Ce qu'il faut faire, alors, c'est dans passer de Dop Sheet à Action Editor. Et nous allons faire New. Pour nouveau. Et là, il y a Action qui vient d'apparaître. Et on va la renommer en Allume. Ouais.
On va mettre on torche. Voilà, maintenant que c'est créé, c'est-à-dire que ce qu'on va faire là, ça va être mis dans on torche. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va faire l'animation, c'est-à-dire là, on commence à 0. Donc phase start 1, on commence à 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir déclarer, en appuyant sur I, ce qu'on veut faire avec. Donc ce qu'on va mettre dessus, ça s'appelle des keyframes, des clés de temps en fait, entre guillemets. Et donc au début, il faut déclarer que bon, on va mettre ça, lock scale, c'est-à-dire que ça va tout enregistrer. C'est-à-dire qu'au début, notre objet il se trouve là. Il faut bien le fixer. Et maintenant, on va dire par exemple en 2 secondes. 1, 2. Ouais, ça fait un peu long. En 1 seconde, ça devrait être bon. En 1 seconde, on le prend et là, on fait ce qu'on veut. Donc, on veut qu'il arrive ici. Et on va faire I, lock scale. Et là, si on vient au début et qu'on fait lancer, hop, vous voyez que l'animation se fait. Il va le faire automatiquement, il va suivre la trajectoire qu'on a fait pour effectuer l'animation. Donc par exemple là il écrit start 1, 250, nous ça sert à rien parce que ça dure pas 25 secondes, ça dure 10 secondes. Donc on fait 10, hop, on vient au début et là vous pouvez tester, ça va tout le temps se lancer. Ça c'est bien pour ouvrir. Maintenant qu'on a fait ça, ici vous pouvez voir dans le dub sheet qui a enregistré un lock scale. On voit l'animation ici. Maintenant ce qu'il faut faire c'est qu'on va aller dans le NLA Editor. Et vous voyez ici que nous avons l'action. Ah ok, j'ai créé l'action sur le mauvais truc. Mince. Ouais, c'est pas grave. Vous voyez ici que vous avez bouton torche et torche. C'est nos deux objets. Ça, on s'en fiche un peu. C'est surtout bouton torche qui nous intéresse. Donc maintenant qu'on a fini cette animation, on va pouvoir l'enregistrer donc en appuyant sur le flocon en fait. Ça va geler l'animation, c'est-à-dire qu'il l'a créé maintenant, donc cette animation elle existe bien. Donc dans Unity, on pourra faire appel à cette animation en utilisant onTorch dans notre animation. Maintenant que ça c'est fait, on va créer notre animation. Donc on revient dans Dubsheet, Action Editor, et on fait une New. Celle-là on va l'appeler Off Torch. Hop. Et hop. Donc vous voyez que ça a gardé l'ancienne animation. Donc je vais pas trop chercher comment régler ce problème. Donc moi tout simplement c'est que au lieu de commencer de 1 à 10, je vais commencer de 11 à 21. Hop. J'enregistre le crowd scale où il était ici. Voilà. Hop, et on veut que 10 cases plus tard, ça revient au point de départ. Et le crowd scale. Hop. Hop. Oui, bien que ça s'ouvre, ça se fait. Hop. On retourne dans le NLA Editor. Et là, nous avons l'action off. Hop, c'est normal si vous voyez que ça change pas parce que ça frigorifie le truc. Donc on peut cliquer sur OK. Hop, et vous voyez nos deux animations qui sont faites. Hop, la première, la deuxième. Donc quand je reviens au début, je lance et vous voyez que ça. Ah oui non, hop. Je vais revenir à la frame 0. Je reviens depuis le début. Et là vous voyez que ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait. Maintenant dans le prochain tutoriel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette torche. On va l'implémenter dans notre jeu. Et on fera vite fait l'optimisation de la minimap, ce qui sera peut-être rapide. Enfin je verrai, j'essaierai avant, puis on fera sur 2 tutoriels. Donc voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc je répète encore maintenant tout ce que je fais. Je vais les importer dans un package. Et comme ça vous pourrez les télécharger parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent pour les scripts et tout, qu'ils n'arrivent pas à recopier.
Donc maintenant je fais ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je fasse des modélisations particulières, n'hésitez pas non plus. Pareil pour les tutoriels. Voilà, voilà. Bon bah à la prochaine. Bisous, bisous.